Alors, là, je vois un enfant qui a 7 8 ans, qui entre dans ce qui ressemble à un medbed. Et, euh, et c'est pas pour rajeunir, c'est pas non plus pour se soigner. Euh, c'est pour changer partiellement d'aspect physique. Euh, c'est c'est quelque chose qui est bien réglementé sur le plan éthique, mais c'est quelque chose devient à un moment donné accessible, euh, aussi simplement qu'on change de vêtements, on va ou qu'on va changer la couleur de ses cheveux, par exemple, euh, faire une coloration. Eh bien, il devient possible de changer certains aspects physiques euh, en entrant dans ces lits médicaux qui sont plus vraiment médicaux, puisque c'est plutôt de la transformation esthétique. On me montre un enfant parce que pour bien signifier qu'il ne s'agit pas d'essayer de rajeunir dans ce cas-là. L'enfant, il n'a pas besoin de ça. Il va pas aller rechercher ça en tout cas. Donc c'est pour un autre objectif. Mais bien entendu, c'est aussi utilisé par euh, des adultes qui, eux, pourraient avoir envie de rajeunir, mais qui vont aller dans cet appareil pour modifier leur aspect physique. Alors ça peut être... il y a quand même beaucoup d'options possibles, hein. Ça peut être pour faire grandir un peu le corps. Ça peut, ça peut permettre de changer de couleur de peau, par exemple. Euh, Modifier un peu les traits du visage. C'est un peu en fonction des envies. Faut, ça peut choquer un peu notre, notre civilisation actuelle, mais euh, du point de vue que je le perçois à ce moment-là, en fait, c'est aussi, c'est aussi normal que, par exemple, de changer de vêtements, de mettre une chemise rouge à la place d'une chemise verte. C'est aussi banal, quoi. Euh, dans cette société-là, en fait, euh, on- il y a moins de, comment dire, d'attachement à l'aspect physique. Donc, euh, les êtres sont plus centrés sur leur aspect spirituel. Du coup, en fait, l'aspect physique, s'il a telle ou telle forme et telle ou telle allure, c'est moins important que ça n'était dans l'ancien monde, sur l'ancienne Terre. Ah, donc là, même des enfants, ben, ils vont changer un peu d'aspect de temps en temps dans ces lits esthétiques de chirurgie. Enfin, c'est pas vraiment de la chirurgie non plus, mais, de changement esthétique. Donc ça fait partie des transformations possibles sur le plan physique à ce moment-là.
Alors bien sûr, la régénération, c'est quelque chose du corps à un âge plus jeune, c'est quelque chose qui est déjà bien installé dans cette société. Là, je parle d'une société où les medbeds, les premiers medbeds, ça fait déjà longtemps que c'est arrivé. Là, ils sont à un autre stade, c'est un stade plus avancé où en fait ils ont des technologies similaires au medbed mais dans des objectifs différents. Euh, donc notamment de changer l'aspect physique. Euh, alors, il y a aussi en parallèle, euh, j'avais parlé dans une précédente canalisation ou projection de conscience, je préfère utiliser le mot projection de conscience, c'est plus juste. Euh, la, des cours de télépathie euh, et des cours de télékinésie. En fait, la télékinésie, donc, c'est donc, par exemple, déplacer un objet par la pensée, mais potentiellement c'est modifier le monde physique par la pensée. Et donc, des avancées dans ce domaine peuvent aller jusqu'à modifier son apparence physique par la pensée. Et donc, ce niveau d'évolution sur la nouvelle Terre, où il y a déjà technologiquement la possibilité de modifier son apparence physique assez facilement avec ce que je viens de décrire, il y a aussi des développements des capacités psychiques pour modifier par la psyché, le pouvoir de sa psyché, son apparence physique. Et donc, c'est quelque chose qui est développé en parallèle, et donc il y a des êtres de la nouvelle Terre notamment qui maîtrisent assez bien cette capacité-là. Et ils vont l'utiliser à bon escient, par exemple, pour entrer en communication avec des êtres euh, qui peuvent être impressionnés par le physique ordinaire de l'être humain. Ben, ils vont modifier leur aspect physique temporairement pour que ça soit plus facilement acceptable et que ça soit ça fasse moins de différence ou de choc psychologique pour la personne ou l'être avec lequel il souhaite interagir. Euh, c'est cette capacité à changer de forme euh, par le pouvoir de la pensée, en fait, hein, se développe chez l'être humain de la nouvelle Terre fortement et devient utile dans bien des circonstances, pas seulement juste pour le plaisir esthétique. Ça peut être, comme là je viens de le mentionner, pour des raisons diplomatiques, exopolitiques, c'est-à-dire des interactions avec d'autres êtres, soit de cette galaxie, soit d'autres galaxies, pour faciliter les échanges.
Ça peut aussi permettre à, à un corps qui ne serait pas adapté à à certains contextes, par exemple climatique ou environnemental, de créer par la pensée des, des adaptations qui permettent, par exemple, d'être plus à l'aise dans un environnement donné grâce à ces modifications euh, qui ont été mises en place par la pensée et qui peuvent être euh, aussi bien mises en place euh, enlevées euh, comment dire, euh, désactivées en fait. Donc ça peut permettre par exemple une interaction transitoire avec des êtres qui sont dans un environnement qui n'est pas euh, a priori forcément très vivable ou pour l'être humain sans qu'il ait fait ces modifications-là. Et puis que par ces modifications, ils puissent beaucoup plus facilement interagir avec, avec des êtres de cet environnement-là de façon temporaire et revenir ensuite à sa condition initiale. Euh, Tout ça uniquement la, la, par la pensée, par cette espèce de télékinésie avancée. Mais c'est juste une des applications possibles qui peut y avoir. La modification de la taille peut avoir aussi beaucoup de permettre certaines choses qui sont, par exemple, l'accès à des zones qui ne seraient pas accessibles, par exemple, selon la taille ordinaire du corps. Supposons par exemple, juste pour donner un exemple, qu'il s'agit d'une caverne qui fait 10 cm de haut. Et, ben, en modifiant la taille du corps, en le faisant rétrécir, eh bien, il y a possibilité d'entrer dans la caverne, alors que si le corps mesure 1,90 m, ben, c'est pas du tout possible. Euh, et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Euh, cette malléabilité du corps physique par des techniques de télékinésie, elle est rendue beaucoup plus accessible par le fait que l'être humain de la nouvelle Terre augmente au niveau vibratoire par rapport à l'ancienne Terre, et plus le niveau vibratoire est élevé, plus cette malléabilité, cette capacité de transformation de l'apparence et du corps physique devient grande en fait et facile. La connexion en fait entre la projection de la conscience, c'est-à-dire ce que la représentation euh, de la, que la conscience se fait de son corps physique et le corps physique effectif, ce match-là entre les deux est de plus en plus euh, connecté, de plus en plus systématique. Et en fait, ça nécessite pas quelque chose de si, c'est surhumain, puisque c'est surhumain par rapport à à la référence de l'homme de l'ancien monde, mais dans euh, ce contexte vibratoire, c'est quelque chose de naturel et de presque facile. C'est c'est-
c'est presque aussi facile que de penser à un objet particulier, par exemple. Euh, il suffit d'un peu d'entraînement, de concentration, et ça se manifeste dans la matière, cette nouvelle apparence du corps physique. Donc voilà, c'est quelque chose qui est amené à se développer. Euh, il y a d'autres races euh, extraterrestres qui maîtrisent très bien cette capacité de changement de forme. Et en fait, l'être humain va redécouvrir euh, cette capacité-là qu'il a en lui, comme toutes les autres. C'est comme les capacités de téléportation, les capacités de télépathie, de télékinésie. Toutes ces capacités-là vont progressivement ressurgir, et celle-ci en fait partie. Elle n'est pas dans les premières qui vont remonter, qui vont revenir. Les premières, c'est surtout la télépathie qui se développe déjà, même dans le monde actuel, mais ça va se développer massivement et de façon très démocratique dès le début de la nouvelle ère sur la nouvelle Terre. Mais ensuite, ça va être plus des développements du côté de la télékinésie et la téléportation ensuite. La téléportation, la capacité de, de projeter non seulement sa conscience dans un autre environnement, mais aussi son propre corps. Et cette téléportation, elle peut se faire bien sûr de façon technologique, hein, avec des portails, etc. Mais elle peut se faire aussi euh, avec le pouvoir de la conscience. Euh, et c'est une forme de télékinésie sophistiquée. Et donc, de la même façon que la téléportation, ce type de téléportation va se réactiver dans l'homme de la nouvelle Terre, sa capacité aussi à changer de forme euh, par la puissance de son esprit, on va dire, eh bien, va se développer également. Et donc voilà, donc ça ouvre des champs assez larges pour non seulement pour l'exploration, mais aussi pour les interactions avec des êtres différents qui sont dans des environnements différents. Et qui, par exemple, euh, si, si l'être en question vit dans un environnement purement gazeux et qui respire, qu'il est dans un contexte où il y a un environnement gazeux bien spécifique qui n'est pas celui que peut respirer l'être humain à la base, une possibilité de transformation sera par exemple de modifier temporairement le système respiratoire, le système, euh, le système corporel global pour pouvoir respirer un autre gaz que l'oxygène. Et ça fait partie des transformations physiques du corps qui peuvent être réalisées par projection de l'esprit. Ça peut être aussi, par exemple,
faire que temporairement, le corps n'ait pas besoin de respirer, mais qu'il puisse avoir une activité indépendamment de tout système respiratoire. Ou par exemple avoir la capacité de respirer sous l'eau, comme le monde, beaucoup d'êtres du monde aquatique. Et tout ça, ce sont des modifications physiologiques, mais qui vont avec les modifications physiques du corps et qui peuvent être transformées temporairement ou même à long terme. Mais là, il s'agit par exemple d'une interaction temporaire avec une espèce dans un environnement spécifique. Eh bien, ça peut être tout à fait faisable par le pouvoir de l'esprit. Et puis, bien sûr, au niveau technologique, eh bien, c'est également accessible à travers l'équivalent de médicalisé de niveaux avancés qui permettent ce genre de transformation de façon artificielle. Donc voilà, je regarde s'il y a d'autres éléments importants autour de cette capacité de transformation physique. Alors, bien entendu, il y a aussi la capacité de se libérer beaucoup plus facilement du corps physique. Donc, dans des capsules d'immersion, hein, où en fait le corps physique est placé en capsule d'immersion et dans un liquide spécifique, et puis c'est les corps subtils qui se déplacent euh, pour, euh, pour aller interagir, mais là je parle vraiment de modifications au niveau du corps physique pour aller interagir avec des êtres, par exemple, ou aussi, ça peut être aussi pour le divertissement, hein, il n'y a pas, y a pas de raison, hein. De la même façon qu'on est capable de mettre un vêtement professionnel, par exemple, pour faire quelque chose de très sérieux, on peut aussi se déguiser pour une soirée et puis mettre quelque chose qu'on ne met pas d'habitude. Ben là, dans la même optique, mais au lieu que ce soit des vêtements, c'est vraiment le corps physique qui change. Alors on peut mettre un corps physique pour choisir avoir un corps physique pour la vie de tous les jours ou pour des objectifs, on va dire, d'activité entre guillemets professionnelle. Euh, et puis il peut y avoir aussi temporairement, par exemple, l'envie de changer d'apparence physique juste pour, entre guillemets, s'amuser, hein, pour se retrouver. Alors j'ai parlé de la planète Fiesta dans la dernière canalisation. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que ce sont des êtres humains avancés qu'ils ont perdu la capacité de s'amuser et de rire, hein. Donc c'est pas, euh, il- c'est aussi utilisé aussi bien pour des choses sérieuses que pour des choses moins sérieuses, hein. Voilà, donc il peut y avoir des réunions assez comiques où, justement chacun exploite un peu sa propre créativité pour, ben, au lieu de mettre un costume ou un déguisement original, il va se créer un corps physique original pour l'occasion et ça peut faire rire toute la galerie, hein. Donc ça peut être aussi pour des motifs moins sérieux que des interactions, par exemple, commerciales ou des échanges spirituels avec des sociétés différentes, hein. Voilà.